Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le guide Kamal Shem, prophète, visionnaire et puis rabbin d'Israël. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas intéressant, il n'est pas bon pour une femme de courir après un homme. Parce que tant que quelqu'un ne sait pas comment fonctionne l'attraction entre un homme et une femme, ce sera difficile que la personne puisse fonder un foyer. Déjà ce matin, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a expliqué un peu, que son père et sa mère veulent divorcer. Et après 40 ans de mariage, ils ont des enfants de 30 ans, des enfants de 35 ans, mais le monsieur veut quand même laisser sa femme. Quelle est la base de ce genre de problème et puis quelle est la loi réelle de l'attraction entre un homme et puis quelles sont les raisons qui font qu'un homme court derrière une femme? En général, dans les idées répandues, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou bien pour le bétail ecclésiastique, c'est-à-dire que pour les gens qui vont à l'église sans pour autant connaître Dieu, ou bien sans avoir la révélation de Dieu d'Israël, ils pensent peut-être que c'est la beauté qui fait qu'un homme court derrière une femme. C'est vrai, ça peut être un facteur, mais ce n'est pas le facteur qui est dominant. La deuxième chose, et là encore ça me scandalise le plus, j'entends certains pasteurs, certains prédicateurs et discoureurs dire oui que, bon je ne dis pas le nom, mais pour ceux qui m'écoutent, vous savez en général de qui il s'agit, qui dit oui qu'un pasteur qui dit par exemple que pour avoir une femme, vous mettez une femme, mais pour avoir un homme, il faut vous faire bien l'amour avec autre grossièreté à l'appui. Mais on ne bâtit pas une relation sentimentale sur le sexe. On ne bâtit pas une relation sentimentale sur la beauté. Une relation sentimentale se bâtit sur des forces spirituelles. Parce que lorsque on parle de l'union entre un homme et une femme, c'est deux âmes différentes qu'on réunit qui deviennent une seule âme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. Donc le fait que tu aies signé un papier à la mairie avec un homme pour dire que vous êtes marié, ne fait pas de vous une seule chair. C'est-à-dire que devant la loi, on reconnaît que tu es madame tant, mais tu es monsieur tant, lors du mariage. Donc le mariage traditionnel ne bâtit pas un coup forcément. Parce que là, ce sont les deux familles qui sont d'accord pour que vous vous mariez. Mais ce n'est pas que vos âmes sont unies. Voyez-vous. Donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce genre de choses. Pour qu'un couple soit solide, pour qu'un couple puisse avancer réellement, pour que vous puissiez passer des années et mourir ensemble, parce que Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'on se sépare au milieu. Dieu a créé le mariage pour que ce soit quelque chose qui a vie. Mais en réalité, nos mariages ne durent pas. Pasteur, fidèle, tout le monde divorce. Quand tu ne divorces pas, c'est que tu as plusieurs maîtresses dehors. Ou bien tu laisses ta femme dans la ferme, ou bien tu laisses tes enfants dans les difficultés. Mais tu abandonnes carrément toute ta famille. Donc ces choses-là arrivent simplement parce que les gens ont une mauvaise connaissance du fonctionnement des sentiments, selon Dieu. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, la première chose qu'il fait, lorsque Dieu met deux personnes ensemble, c'est qu'il réunit leur âme. C'est-à-dire que c'est pas ça, la mairie ne pourra jamais le faire. L'église ne pourra jamais le faire. Les familles ne pourront jamais le faire. La seule personne qui peut réunir deux âmes, c'est Dieu. Donc ce sont les forces divines qui réunissent deux âmes. Dès que les deux âmes sont réunies, à partir de ce moment-là, on dit que vous devenez une seule chair. Voyez-vous. Donc beaucoup de personnes pensent que quand tu deviens une seule chair avec ton mari, mais avec ton homme, mais avec ta femme, quand tu deviens une seule chair avec lui, on pense que c'est aller signer les papiers à la mairie. Mais non. Déjà peut être marié pendant 10 ans, mais ils ne sont pas une seule chair. Déjà peut être marié depuis 20 ans, ils ne sont pas une seule chair. Tu peux regarder quelqu'un pendant près de 8 ans ou 9 ans, vous n'êtes pas une seule chair. Pourquoi? Parce que la réunification de vos âmes n'a pas été effectuée.